Nous allons corriger le bac de mathématiques posé aujourd'hui, le 19 juin 2024, question par question. Donc le premier exercice, pour chacune des affirmations suivantes, on nous demandait d'indiquer si elles étaient vraies ou fausses, et il fallait justifier sa réponse. Sans justification, cela ne rapportait aucun point. La première affirmation était: on considère la fonction f définie sur R par f de x égale 5x fois exponentielle de moins x. On note CF, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé, et l'affirmation était: l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à C de f. Pour pouvoir démontrer cela, nous allons utiliser la propriété suivante. Une fonction f admet une asymptote horizontale d'équation y égale L, si et seulement si, soit la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à L, soit la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à L. L'une des deux suffit pour démontrer que l'on a une asymptote horizontale. Donc nous allons d'abord commencer par calculer la limite de f de x en plus l'infini. La première chose à remarquer, c'est si l'on essaye de calculer directement la limite de 5x en plus l'infini, c'est bien sûr 5 fois plus l'infini, autrement dit plus l'infini. Sur une copie, vous ne faites pas ça, mais là c'est pour pouvoir réfléchir rapidement. Et la limite d'exponentielle de moins x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. C'est une limite à connaître par cœur. Par conséquent, on se retrouve avec plus l'infini fois 0, autrement dit une FI. J'insiste, ce n'est pas ça qu'on veut voir sur une copie, on veut voir les calculs détaillés. Mais ici, c'est pour faire une correction rapide, pour que vous puissiez voir si vous avez fait une erreur ou pas. Une autre façon de raisonner, c'était de se dire, exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Par conséquent, je pourrais réécrire la fonction et dire que f de x est égal à 5x divisé par exponentielle de x. Mais là encore, je me retrouve avec une forme à déterminer qui va être plus l'infini sur plus l'infini. Par conséquent, je vais utiliser les croissances comparées. Alors, la formule, le théorème, les formules de croissance comparée, celle-ci est particulière. Tout simplement, c'est exponentielle de x l'emporte. De préférence, on préférera voir sur une copie cette formule qu'une phrase du genre exponentielle de x l'emporte, car elle n'est pas très claire. Donc, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, que nous dit les croissances comparées? La limite de x sur exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc si l'on applique cette formule à la question proposée, c'est-à-dire la fonction, on a juste 5 fois cette limite à calculer, et donc 5 fois 0, 0. Par conséquent, on a bien la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui est égal à 0. Et ainsi, l'axe des abscisses est bien une asymptote horizontale C de f, et on devrait préciser en plus l'infini. On aurait pu faire le calcul en moins l'infini. Je signale que le calcul en moins l'infini est assez rapide, puisque la limite d'exponentielle de moins x en moins l'infini, ça nous donne plus l'infini. La limite de 5x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Et donc, il n'y a pas d'asymptote horizontale en moins l'infini. Ceci n'était pas souhaité, à mon avis, dans la correction, mais ça aurait pu être sympathique quand même de faire cette justification, de dire que l'asymptote était horizontale, l'asymptote horizontale d'équation y égale 0 était en plus l'infini, mais n'était pas en moins l'infini. Dans la question 2, on considérait toujours la même fonction f définie sur R par f de x égale 5x fois exponentielle de moins x, et on nous demandait, l'affirmation 2 suivante est-elle vraie ou fausse? La fonction f est solution sur R de l'équation différentielle
y' plus y égale 5 exponentielle de moins x. Donc pour vérifier si f est bien une solution de cette équation différentielle, nous allons devoir dériver f et vérifier si elle satisfait l'équation différentielle. Dans un premier temps, ce n'était pas obligatoire, mais ça aurait été sympathique de préciser la dérivabilité de f. On pourra remarquer que f, c'est 5x fois exponentielle de moins x. 5x est une fonction linéaire qui est dérivable sur R. Moins x est une fonction linéaire, elle aussi, elle est dérivable sur R. Exponentielle de moins x est une composée d'une fonction linéaire, moins x, avec exponentielle de x qui elle-même est dérivable sur R. Par conséquent, la fonction f de x est bien dérivable sur R. Ensuite, on passait à l'étape de calcul proprement dite. Évidemment, on pouvait décomposer cette fonction en deux parties, en posant par exemple u égale 5x, donc on pourrait poser u de x égale 5x, et v de x égale exponentielle de moins x. Et v de x égale exponentielle de moins x. On utilisait bien sûr la formule u fois v le tout prime, autrement dit la dérivée de u fois v est égale à u' v plus uv', ce qui nous donnait ceci. La dérivée de 5x étant 5, donc ceci correspondait à u' de x, et bien sûr, la dérivée d'exponentielle de moins x est égale à moins exponentielle de moins x, ceci correspondait à notre v' de x. On utilisait bien sûr la formule, et ici je fais exprès de l'écrire avec un w, exponentielle de w le tout prime égale w' exponentielle de w, à condition que la fonction w soit dérivable sur R. Ici, il n'y avait aucun problème, c'était une fonction linéaire. Par conséquent, on effectuait le calcul, et il y avait une petite astuce qui était sympathique, c'était de factoriser par 5 exponentielle de moins x pour avoir une forme assez sympathique au niveau de l'écriture, mais ce n'était pas obligatoire. Ça, c'était la première partie. Ensuite, il ne restait plus qu'à remplacer dans l'équation. On substituait dans l'équation f et f', et par conséquent, on avait, en substituant f dans l'équation y' plus y égale 5 exponentielle de x, on avait f' plus f, et on remplaçait par les valeurs, ce qui nous donnait ceci, 5 exponentielle de moins x facteur de 1 moins x, plus 5x exponentielle de moins x. Il suffit de distribuer, et on remarque qu'on obtient ceci, 5 exponentielle de moins x, moins x, moins 5x, moins 5x exponentielle de moins x, plus 5x exponentielle de moins x, les deux termes se simplifient, il ne reste plus que 5 exponentielle de x. Par conséquent, nous avons bien, comme on peut le voir ici,
On peut le faire aussi par factorisation, c'est assez sympathique. 5 exponentielle de moins x, et par conséquent, l'équation différentielle est bien satisfaite par f, et f est donc bien une solution de l'équation différentielle y' plus y égale 5 exponentielle de x. L'affirmation 2 était donc vraie.